allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à reprendre une semaine. Moi pas particulièrement, je suis très bien en week-end. Si on peut recommencer, ça m'arrange, je t'ai pas prête. Aujourd'hui, on va aborder un sujet pas du tout autour de la parentalité, non, on va parler plutôt des accessoires pour femmes. Petit indice, je vais parler de ces objets-là, je pense que vous ne comprenez absolument pas à quoi je fais référence. En tant qu'être humain, mais en particulier en tant que femme, on doit souvent rentrer dans les normes et dans des cases pour correspondre à l'image qu'on se fait de nous. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que je trouve normal, et je pense au contraire que ce qui fait que notre humanité fonctionne encore plus ou moins, c'est justement la richesse de la diversité et de la différence. Donc le fait qu'on soit pas tous des copies conformes les uns des autres. Quoi qu'il en soit, depuis toute petite, j'ai toujours grandi avec l'impression qu'en tant que femme, on doit porter des soutiens-gorge avec des baleines qui font mal, qu'on doit porter des talons pour avoir l'air beaucoup plus élancée, beaucoup plus féminine. Bref, il y a plein d'accessoires qui tournaient uniquement autour du rôle de la femme ces dernières générations, alors que à la base, les talons par exemple, c'était plutôt quelque chose de masculin. Comme la couleur rose en fait, c'est formidable. Et du coup, c'est des produits qui petit à petit sont en train de se démocratiser. Pas pour tous, mais c'est vrai qu'il y a un petit pourcentage d'hommes qui commencent aussi à utiliser ces accessoires de torture. Bref, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur tous ces accessoires qui ont détruit ma vie. On va commencer par quelque chose que vous connaissez tous, les chaussures à talons. Pour vous donner une petite idée, moi généralement le genre de chaussures que je porte c'est ça, ou encore ça. J'aime le confort, j'aime être agréable dans mes chaussures, j'aime pouvoir marcher comme si je marchais sur un matelas pneumatique. Je trouve très agréable de rentrer le soir chez moi et de ne pas avoir d'ampoule sur les pieds et l'impression que j'ai marché toute la journée sur une barre. Donc ne vous attendez pas à ce que je vous montre une paire de talons aiguilles parce que je n'ai jamais eu cet article chez moi. Par contre, j'ai acheté à plusieurs reprises ce genre de chaussures à talons. On est d'accord, il y a quand même un petit peu plus féminin, mais je me suis dit que c'était peut-être le juste milieu entre des chaussures confortables et des chaussures à talons. Que nenni, je me suis trompée. Quand je marche avec ça, j'ai le sentiment de marcher sur des échasses alors qu'il y a à tout péter 4 cm. Je suis incapable de mettre un pied devant l'autre avec ce genre de chaussures. Et ce qui est dingue, c'est que dans mes amis, il y en a qui arrivent à porter des talons aiguilles qui en plus se déplacent avec leur enfant en portage. Elles ont tout mon respect, j'en suis totalement incapable. Et pourtant j'aimerais bien, franchement, je trouverais rigolo de savoir marcher sur des échasses, mais j'en suis totalement incapable. Non, moi quand je marche avec des talons, ça donne plutôt ça. En gros, ça donne ça, voilà. Que d'élégance et de beauté. Du coup, je suis absolument persuadée qu'en fait, il faut des cours privés pour réussir à marcher sur ces talons. Je suis en train de filmer cette vidéo et je constate que Nao aime beaucoup mes chaussures et lui aussi aime vraiment être confortable dans ses chaussures, n'est-ce pas Nao? Oui. Est-ce que tu es bien dans ces chaussures? Oui. Ah oui, c'est vraiment très confortable. Ouh là là, qu'est-ce que c'est confortable. Ah ben voilà, il s'en sort comme sa mère avec des talons. Quoi qu'il en soit, à mon avis, il faut minimum une formation de 600 heures pour parvenir à faire ne serait-ce que 200 mètres. D'autant plus que chez moi, le sol est rempli de pavés. Donc toutes les rues de toute la ville sont uniquement pavées. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de marcher sur des talons dans un endroit où il y a des pavés. Moi je l'ai fait, oui, je suis quelqu'un de très aventurière, en particulier parce que de base, je ne sais pas me déplacer avec ces choses-là. Mais fut une époque pendant laquelle j'aimais beaucoup sortir en boîte avec mes amis, oui, moi aussi je suis passée par là. Et j'aimais beaucoup y aller en talons. Alors bien que ce ne fût pas des talons de 400 cm de haut, c'était quand même des talons et il y avait quand même des pavés avec des trous entre chaque pavé. Du coup, quand je me déplaçais, ça donnait à peu près ça. Ce qui est hyper pratique, c'est que potentiellement ça pourrait passer sur un malentendu pour une chorégraphie. Bah oui, regardez, un peu dans ce style-là. Donc du coup j'étais directement dans le thème étant donné que j'allais justement en boîte de nuit, c'est formidable. Par contre, monter sur des échasses, il ne faut surtout pas boire d'alcool. C'est comme pour la voiture, étant donné qu'il faut potentiellement une formation, il doit falloir aussi un permis. Moi personnellement je n'ai absolument jamais eu le permis de talon, je ne vais donc pas me permettre de boire ne serait-ce qu'un verre de bière et de me déplacer ensuite sur des talons, parce que en fait je visualise très bien ce que ça va donner. Enfin bref, les chaussures à talons c'est toute une aventure et le pire c'est que je suis persuadée que la majorité d'entre vous sait très bien se déplacer comme un être humain normal avec des talons. Serais-je un extraterrestre? Non, parce qu'alors là on va passer sur un tout autre sujet. Il y a les fossiles. J'ai eu longtemps, et je pense que vous l'avez vu, des cils ajoutés cils à cils, donc qui tiennent approximativement 3 semaines, 1 mois. Et là il n'y a pas de problème, ce n'est pas moi qui m'occupe de la pose. Par contre ça, j'ai eu beau essayer
400, 450 fois, je n'ai jamais réussi. Jamais. Je ne comprends pas comment on met des faux cils. Alors autant vous dire que oui, le regard de biche, moi ça me fait rêver. J'adore les longs cils. Et je suis déjà relativement fournie, donc je devrais même pas avoir à me plaindre. Mais je me suis dit, s'il y a autant de faux cils sur le marché et que autant de femmes les utilisent, ça doit pas être bien sorcier. Pourquoi est-ce que moi, je suis la seule à ne pas savoir, les mecs? Pourquoi? On est bien d'accord que pour vous montrer ce petit détail, j'ai choisi une paire de faux cils pas chers. Je vais donc me transformer en influenceuse. Hello! Aujourd'hui, je vais vous montrer mes nouveaux faux cils avec un tube de colle intégré dans le paquet. Tellement pratique. Nous allons commencer par déballer ce petit plastique à l'aide de nos petits doigts. J'ai réussi. Nous avons donc un très joli présentoir avec une paire de faux cils magnifiques. Ils s'adaptent à tout type de morphologie et s'ils sont trop longs, vous avez même la possibilité de leur faire une petite coupe de cheveux ou une coupe de cils. Et avec, vous avez le petit tube de colle qui ne servira qu'une demi-fois, avec lequel vous allez pouvoir vous tartiner les yeux pour avoir de magnifiques yeux de biche. Je vais aller chercher une pince à épiler parce que j'ai quand même regardé, je pense, une vingtaine de tutos dans ma vie, donc je vais essayer de le faire comme il faut. Et voilà! Alors je sais qu'il existe des pinces à épiler exprès pour la pose de faux cils, mais en fait comme je n'y arrive pas, je ne voyais pas l'intérêt de m'en acheter. Mais peut-être que je devrais. Nous allons donc commencer par prendre l'un de ces deux faux cils, du bout de ses doigts. J'ai donc mon faux cil qui est ici, je vais le pincer avec ma pince à épiler. Alors autant vous dire que sans mes lunettes de vue, je ne vois absolument rien. J'ai le sentiment d'avoir un ver de terre dans les doigts. Je ne suis même pas sûre du sens... Ouais, ça doit être comme ça. Je vais donc mettre de la colle sur le bas de ce faux cil. Autant vous dire que cette colle n'a pas un bon goût. La prochaine fois, j'ouvrirai avec mes deux mains. On tartine allègrement le dessous, en essayant de rester uniquement sur le ras en direction de la paupière. Je crois qu'on est pas mal là. J'en ai mis un peu sur la pince. Ça devrait aller. Et j'ai du coup de la colle dans la bouche. C'est fort agréable. Je vais maintenant le poser le long de mes cils. Non mais vous savez pas quoi? J'ai réussi? J'ai réussi! Alors, c'est pas parfait, hein, on est d'accord, je pense que vous êtes toutes en train de vous moquer de moi, mais j'ai réussi! C'est la première fois de ma vie que j'arrive à me mettre un faux cil. J'avais envie de faire une vidéo rigolote où je vous montre à quel point je n'arrive pas à mettre ces faux cils et j'ai réussi. Mais c'est quoi ce bazar? Mais je suis totalement choquée. Donc je vois que là il faudrait que je prenne une petite brosse à cils, j'en ai une d'ailleurs, et qu'il faudrait que je recolle un peu mieux le bas, voire que je découpe une partie. Donc mon réel problème maintenant c'est que j'ai essayé de trouver la brosse, je ne la trouve pas, et en fait j'ai mis de la colle sur le haut des cils. Donc c'est réussi mais vite fait quoi. Je vais les retirer du coup. D'ailleurs je me demande si c'est réutilisable, mais vu la colle que j'ai mis en paquet dessus, ça me semble un peu difficile. Bref, du coup j'espérais vous montrer à quel point c'est difficile de mettre un faux cil, force est d'admettre que j'ai réussi du premier coup, sans aucun effort, voilà. Donc il y a encore de l'amélioration à avoir, mais peut-être que désormais je vais porter des faux cils. Il y a un autre truc absolument formidable qui a été inventé il y a déjà quelques temps, c'est le combi short. Je reviens. Donc, j'adore les combi shorts, en particulier celui-ci que je trouve particulièrement joli. Mais il y a plusieurs questions que je ne m'étais absolument jamais posées avant d'en porter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais autant un combi short est une tenue hyper confortable et vraiment appréciée par temps chaud, parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec nos jambes, on n'est pas obligé de les replier comme une sage petite princesse, personne ne voit ce qu'il se passe entre nos jambes, bref, c'est plutôt cool les combi shorts. Moi personnellement je suis assez cliente. Par contre, il y a un détail auquel je n'avais absolument jamais pensé avant d'en porter. Comment est-ce qu'on fait pour aller aux toilettes simplement? Et là je vais être obligée de faire un petit aparté parentalité parce que les mamans qui portent savent. Comment est-ce qu'on fait pour enlever son combi short quand on a un enfant en portage sur nous qui dort? Comment on fait? À quel moment les marques n'ont pas jugé utile de mettre une petite étiquette sur les combi shorts en mentionnant si vous souhaitez porter votre enfant, il est fortement déconseillé de porter des combi shorts. En cas d'utilisation malgré ce message, vous risquez d'être amené à avoir de sérieux problèmes. En particulier lorsque vous aurez besoin d'aller aux toilettes. C'est pas compliqué, une petite étiquette de rien du tout, voyons. Cela dit, il y a quand même des marques qui ont dû mentionner des choses assez particulières sur leurs étiquettes. J'avais lu par exemple qu'aux États-Unis, je crois, ils avaient dû mentionner sur une certaine marque de micro-ondes qu'il ne fallait pas y mettre nos animaux de compagnie. Je ne vous explique pas pourquoi ils ont noté ça, je pense que vous avez tous la référence. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet, ça peut être une super idée. Je l'ai au moment où je vous en parle, mais ça pourrait être drôle de faire une vidéo sur les mentions les plus étranges qu'on ait pu voir sur des étiquettes. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire, je me ferai une joie de faire cette vidéo. Bref, tout ça pour dire que les combi shorts, c'est absolument formidable, mais uniquement esthétiquement. Pratiquement, on atteint vite les limites.
Donc du coup je me retrouve avec au moins 5 combi shorts pour supporter l'été, mais je me demande encore si je vais pouvoir les porter à l'extérieur de la maison. On va aborder maintenant un autre sujet auquel je n'ai jamais réussi à me faire, et pourtant dès l'adolescence j'ai essayé. J'ai essayé de correspondre aux normes, j'ai essayé de faire comme les autres, comme mes copines, d'avoir ce genre de choses, mais je n'ai pas réussi à trouver le côté pratique. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous mettez vous dans vos sacs à main ou dans vos sacs tout court? Vous vous déplacez avec quoi? Moi personnellement quand je me déplace, j'ai mon porte-monnaie taille XXL, donc de ce format-là. J'ai les affaires de mes enfants, mais ça on va éviter de les mentionner parce que potentiellement tout le monde ici n'est pas parent, donc on s'en fiche. J'ai mes clés, j'ai mon téléphone qui fait une taille, cette taille-là, presque aussi gros que mon visage. Suivant où je sors, j'ai mon appareil photo avec moi, j'ai aussi un petit peu de maquillage, par exemple du rouge à lèvres, au cas où la totalité de mon rouge à lèvres s'est collée sur mon verre de bière. J'ai parfois une brosse à cheveux, j'ai parfois des élastiques, bref, j'ai toujours des choses dans mon sac qui me permettent de survivre en toutes circonstances. Donc en ce moment, j'ai également 2 masques et du désinfectant. Yes! Alors ici, je ne pourrais pas vous montrer un exemple avec mes affaires à moi parce que je n'ai pas jugé utile d'acheter quelque chose comme ça. Je vais donc vous montrer l'exemple avec le sac de ma fille. Oui, il y a des femmes qui n'ont besoin que de ça pour se déplacer hors de chez elles. Mais comment vous faites? Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Je n'arrive pas à comprendre. On peut mettre à l'extrême limite une cup, un billet de 10 €, une carte d'identité, une pièce de 5 francs, c'est tout, on ne peut rien rentrer à l'intérieur. Je ne comprends pas, ça n'a aucun côté pratique. On ne peut pas se déplacer avec ce petit sac, autant ne rien avoir. Franchement, autant ne rien avoir et avoir des grosses poches. Moi je suis comme Mary Poppins, j'ai besoin d'avoir toute ma maison dans mon sac et ma maison ne rentre pas dans ce petit sac. Du coup, encore une fois, je me réjouis de savoir ce que vous avez dans vos sacs, en dehors des affaires pour enfants, bien évidemment, parce que les 3/4 de mon sac sont remplis d'affaires d'enfants, évidemment. Mais là, c'est une question qui s'adresse à tous. Qu'avez-vous dans vos sacs et quelle taille de sac avez-vous? On va aborder maintenant le dernier objet duquel je vais vous parler dans cette vidéo. Cette chose-là, je sais pas si vous voyez ce que c'est, ce n'est pas spécialement un body, non, c'est une gaine. Et voilà, je me suis vêtue d'une gaine. J'ai acheté cette gaine il y a 1 an et demi, je crois. Je l'ai portée... en fait c'est la première fois, oui. Donc on est bien d'accord que l'effet y est, hein. J'ai le ventre relativement plat, en sachant que normalement j'ai quand même pas mal de gras. C'est vraiment très peu... Aïe. Bref, reprenons. J'ai donc mis une gaine particulièrement élastique qui est supposée être à ma taille. Je ne peux plus respirer. En fait, simplement je ne peux plus respirer. J'ai essayé de tirer vaguement sur la matière pour voir si j'avais un petit peu d'espace pour mes bourrelets. Il n'y a pas 1 centimètre de libre. Je suis en train d'étouffer les gars. Donc c'est plutôt satisfaisant quand on a une robe très moulante et qu'on sort et qu'on a envie de montrer à quel point on est élancé, avec un ventre plat, etc. Mais dans la réalité, c'est pas agréable du tout et je préfère mes bourrelets à étouffer dans une gaine. J'ai mal aux cuisses, j'ai mal au ventre, je ne peux plus reprendre ma respiration. Et surtout, je pense que vous y pensez tous, il fait super chaud. On est à la fin du mois de juin, ça tient trop chaud, c'est des matières synthétiques, ce n'est pas agréable. Donc voilà, la seule façon pour moi d'envisager l'utilisation d'une gaine, c'est sous cette forme-là. Donc pas très pratique pour sortir sous 40 degrés par exemple, pour bronzer un petit peu ou que sais-je. Non, moi j'ai besoin de ma fenêtre ouverte avec un courant d'air, de mon ventilateur allumé à pleine puissance, d'un respirateur artificiel, d'un massage cardiaque, de perdre 1 rein et 2 os, de ne plus m'alimenter pendant 20 jours, et ensuite l'utilisation de cette gaine sera enfin un réel plaisir pour moi. Je vais maintenant la retirer avant de poursuivre. Je reviens, j'ai tellement chaud. Je me sens revivre avec mes bourrelets. Non, je ne suis pas enceinte. Voilà, j'ai fait le tour de cette première vidéo, c'est des objets auxquels j'ai pensé le week-end passé, je me suis dit mais ça serait vraiment drôle d'en faire une vidéo. Et du coup, comme cette dernière vidéo, je me suis lancée sans aucun texte, sans aucune idée préconçue sur l'arène. Et autant vous dire que je suis beaucoup plus à l'aise quand je fais les choses sous cette forme-là, donc je vais sûrement continuer, à part pour les vidéos un petit peu plus informatives. En général, quand je fais une vidéo informative, je m'informe. Par contre, pour ce type de vidéo un peu humoristique, je vais me laisser aller parce qu'en fait je me sens bien plus à l'aise comme ça et je crois que ça vous plaît plus. D'ailleurs, je vais me lancer le pari de réussir à mettre parfaitement bien une paire de 2 fossiles. Donc je vais essayer de m'entraîner et sur la vidéo de dimanche prochain, ou la vidéo de la semaine d'après si je n'y arrive pas, je vais vous montrer le résultat. Est-ce que vous arrivez à vous mettre une paire de fossiles parfaitement bien ou c'est un échec cuisant comme chez moi généralement? Je suis désolée pour le son de fin de vidéo, j'ai Nao qui est en train de courir en rond autour de l'appareil photo et mon micro fait à peu près comme ça.
Donc il est possible que vous m'entendiez un peu comme ça aussi. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à mon compte pour ne pas louper mes prochaines vidéos. J'ai eu plusieurs fois la remarque de certains de mes abonnés qui me disent ne pas avoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. En fait, en plus de vous abonner, vous pouvez activer la petite cloche qui se trouve sur mon compte, ce qui va vous permettre d'être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo ou un nouveau post sur YouTube. Étant donné que je ne sors qu'une à 2 vidéos par semaine, vous ne serez pas débordé de notifications, je vous le promets. N'hésitez pas à me retrouver sur mon compte Instagram ou sur mon compte TikTok sur lesquels je suis particulièrement active le reste de la semaine. Je vous souhaite une super bonne fin de week-end. J'espère que vous allez passer une belle semaine remplie de soleil et on se retrouve dimanche prochain. Ciao!